Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. On ne cessera jamais de le dire, chaque jour est une histoire. Chaque histoire est une vie. Et chaque vie est un challenge. Nous, dans le cadre de ce programme qui s'intitule Parole de femmes, nous avons choisi de lutter pour le plein épanouissement de la femme dans la société. Ce soir, dans le cadre de votre programme dédié aux femmes, nous parlons des femmes et de l'alcool. Alors, le phénomène devient un peu inquiétant parce qu'il y a de plus en plus des femmes qui envahissent les débits de boissons, snack bars et autres endroits pour pouvoir partager un pot, un verre, bref, une boisson alcoolisée. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter l'histoire d'une dame. C'est une dame qui nous écrit. Elle n'a pas voulu donner son nom. Elle était particulièrement alcoolique. Elle avait un faible pour les boissons alcoolisées. Elle prenait de la bière, du whisky et autres. Alors un jour, elle est rentrée chez son mari. Elle était vraiment en état d'ivresse. Elle a commencé à faire des problèmes avec son mari. Et lui qui voulait la calmer, mais il n'arrivait pas parce qu'elle était dans un second état. Tellement elle était en colère, elle a pris une arme blanche, une machette, et elle a sectionné la jambe de son mari, alors qu'ils étaient en train de se bagarrer. Elle a blessé son mari. Ils sont allés à l'hôpital. Mais aujourd'hui, son mari est handicapé. Parce que malheureusement, la blessure était profonde. Il y avait l'artère qui était touchée et on n'a pas pu arranger le problème. Son mari est devenu handicapé parce que sa femme qui est rentrée sous l'a blessé alors qu'ils étaient en pleine dispute. Cette femme qui nous écrit regrette son geste et en veut à l'alcool. Elles sont nombreuses, ces femmes qui n'éprouvent aucun problème à consommer 1, 2, 3 bières, voire 5 et plus, que ce soit des bières, du whisky, bref, toute forme de boissons alcoolisées. Elles ont leurs raisons. On va essayer d'en parler ce soir avec mes invités. Je commence par vous présenter la première, Madeleine Diégué. Bonsoir Madeleine. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Madeleine Diégué, vous avez 63 ans. Oui, aujourd'hui. Mère mariée. Oui, mariée. Promotrice d'une structure d'encadrement des enfants. Oui. Et vous vivez à Bonaloka, dans l'arrondissement de la 3e. Oui. Madeleine, vous avez suivi l'histoire de la dame que je racontais tout à l'heure, Oui. qui a rendu son mari handicapé moteur. Oui, vraiment, ça fait mal. Ça fait à mal cause d'entendre de ça. la boisson, à cause de malnutrition, à cause de mal se nourrir, de prendre ce qu'il ne devait pas prendre, à cause de s'asseoir là où il fallait. Voilà ce que son mari devient aujourd'hui. C'est un regret perpétuel qui ne sera jamais arrangé. Qu'est-ce qui peut compenser ce pied? À cause de l'alcool, à cause des débuts de l'alcool, à cause de ce que la femme a fait l'abus. Ça lui a mené. Elle pouvait même ôter. La vie. Ouais. Égorger. Dieu merci pour ce monsieur. Patience, papa. D'accord. Merci à vous, Madeleine. On aura le temps de parler de votre expérience. Il faut dire même que vous avez bu quand vous étiez plus jeune. Oui. Jusqu'à ce qu'il y ait ce truc-là qui se produise et que vous décidez de commencer à modérer pour finir par arrêter de consommer les boissons alcoolisées. Oui. Merci à vous, Madeleine, d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi à vous de m'avoir invité, Julie. D'accord. À cette parole de femme. D'accord. Bienvenue. Alors, elle est là juste à côté de Madeleine. Jackie Tchatchouan. Bonsoir, Jackie. Bonsoir. Comment allez-vous, Jackie? Alors, Jackie va très bien pour l'instant. Pourquoi pour l'instant? Parce qu'il n'y a pas de bière à côté de vous ou de... Non, mais franchement, il n'y a vraiment pas de bière. Parce qu'en parlant, je devais vraiment être accompagné d'une bouteille de bière. Pour ne pas citer les contemporains, soit 33 kg, tout ce qui mousse, quoi. D'accord. On met du whisky. D'accord. Ben, vous allez devoir supporter un petit peu. Parce que non, je dois supporter. Ça va mettre juste 52 minutes. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Alors, Jackie, elle est en couple, elle est âgée de 39 ans, mère de 3 enfants. Elle vient d'Okpassi 2. C'est dans l'arrondissement de la 3e. Et Jackie, vous avez suivi l'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Et vous qui avez donc un faible pour l'alcool, vous qui aimez tant les boissons alcoolisées, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire?
l'histoire qui s'est donc passée, dont j'écoute là, je dois dire, si tel est le cas, si ça s'est passé ainsi, ça veut dire qu'elle avait déjà cette intention. Parce que quand on boit, on ne doit pas boire son cerveau. Ça veut dire que la boisson vient compléter l'idée que tu avais en tête. D'accord. Oui. Moi, je parle en tant qu'une consommatrice. D'accord. Ça, je ne me cache pas. Donc, c'était prémédité, en fait. Oui, c'était prémédité. D'accord. C'était prémédité. Donc, elle a juste profité du fait Elle qu'elle a soit dans un profité du état fait second qu'elle soit dans pour passer à l'acte. Pour passer à l'acte. Oui. Parce que même quand quelqu'un boit, si tu avances une parole déplacée, ça veut dire que celui-là, il s'était préparé d'avance. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait qu'il passe. Ça dit, hein, par l'alcool pour pouvoir te dire du n'importe quoi. D'accord. Ce n'est pas l'alcool. Ça vient juste compléter. Vous l'avez dit, Jackie Tchouatchouan, vous buvez énormément, vous consommez énormément de l'alcool. Vous ne pouvez pas passer d'ailleurs une journée sans consommer de l'alcool. D'ailleurs, vous buvez depuis votre temps d'enfance, depuis l'âge de 10 ans. Est-ce que vos parents vous initiaient, vous avez dit que depuis de moins quand vous étiez toute jeune? Oui, déjà mes grands-parents, ils avaient le bar. D'accord. Alors quand le grand-père, la caille décapsulait sa grande Guinness, maman goûte un peu là, goûte un peu là. Donc c'est là. Ça dit, et c'est le fameux goûte un peu, goûter goûter, qui vous mais a... ça amène à prendre goût. D'accord. La petite vient manger. Et à partir de 15 ans, vous avez véritablement pris l'envol? Non, là déjà je connais. Surtout quand je suis tombée dans l'art, c'était encore mauvais. Voilà. Jackie Tchouatchouan est artiste. Merci d'avoir accepté cette invitation, Jackie. Merci. On aura le temps de parler de votre expérience. Elle est là, Nadia Dipanda. Bonsoir, Nadia. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Elle a du verre, le verre comme moi. Je ne suis pas la seule à être en verre, en tout cas. Fait. Nadia est âgée de 31 ans, mariée, mère de 2 enfants, restauratrice. Elle vit à Bonamoussadi, dans l'arrondissement de Douala. 5e, elle ne consomme pas du tout d'alcool. Si oui, vraiment, mais alors vraiment occasionnellement, c'est bien cela? Occasionnellement. Et avec la personne la plus indiquée. Et la personne la plus indiquée, c'est qui, madame? Mon époux. Monsieur Dipanda. Dis donc. Très bien. Nadia, vous avez suivi également l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? D'apprendre qu'une femme a rendu son mari handicapé? Moi, sincèrement, cette histoire me choque. Cette histoire me choque au plus profond de moi parce que je ne comprends pas comment une femme, la femme a pour nature d'être douce. La femme est celle-là qui est douce. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que quand elle prend une bière, ou alors parfois même pas une bière entière, un seul verre, ça ne sied pas avec tout le monde. Une peut consommer un seul verre et l'autre consomme un casier. Mais l'impact qu'un verre peut avoir sur la première, par exemple, peut être catastrophique. C'est ce qui est arrivé à cette dame qui est allée jusqu'à amputer le pied de son homme. C'est vraiment déplorable. C'est très, très déplorable. D'accord. Alors, on en parle de toute façon ce soir, les femmes et l'alcool, on en parle. Et vous aussi qui nous regardez, qui nous suivez, vous avez l'occasion de réagir à travers nos différentes plateformes. Allez également, déjà sur la page Facebook, la page officielle de l'émission Parole de Famille TV. Laissez-nous dès cet instant vos témoignages, écrivez-nous vos commentaires, réactions. Et si vous avez déjà connu des personnes qui avaient ce faible-là pour l'alcool, comment vous gérez? Est-ce qu'il y a des méfaits, l'impact sur leur quotidien? Allez-y également sur la page officielle d'Equinox TV. Equinox TV toujours sur Facebook. Écrivez-nous, envoyez-nous également des SMS. Alors, on entre dans le vif du sujet. Jackie, vous qui aimez particulièrement l'alcool, alors dites-nous un peu. C'est-à-dire, bien que vos grands-parents, depuis votre enfance, vous faisiez goûter un peu à ces boissons alcoolisées-là, pourquoi vous n'avez pas pensé à arrêter quand vous êtes devenue une femme? Si je n'avais pas pensé à arrêter, parce que j'avais déjà pris goût. D'accord. Et déjà quand je constate que quand je prenais cet alcool, ça ne me nuisait pas. Oui. C'est-à-dire déjà à mon niveau, j'arrête. Quand je sens que ça doit me nuire, j'arrête. Et vous arrêtez à tel moment? Non, j'arrête, ça dépend. De quoi? C'est-à-dire, il y a des jours où je peux prendre même 2 bières, moi. Ça me met mal à l'aise. Des jours où je peux aller même à plus de 2 bières, pourquoi pas à 8? Là, ça ne me dérange pas. C'est-à-dire, moi, ça dépend. C'est-à-dire, l'aspect du jour. Hein? Donc, vous ne pouvez pas passer une journée sans boire, sans consommer de l'alcool? Normalement que je sois malade. Hein? Oui. Bah pourquoi? C'est devenu une sorte de médicament pour vous, l'alcool? En quelque sorte, c'est comme mon médicament. Et, oui. vous buvez à quel moment? Le matin, midi ou bien vous n'avez pas de... Ça dépend, je n'ai pas d'heure. Le bar s'ouvre à toute heure. Et vous préférez quoi comme alcool? Sans citer les noms, vous préférez quoi? Des bières, des whisky? Non, les bières, le canois.
On appelle ça le kangwa, c'est Le qui mousse là? kangwa, c'est quoi? Le kangwa, la bière, c'est qui mousse là? Le kwata. Voilà, le vin du maïs, kwata. le kwata, oui, le kangwa. D'accord. Whisky, non. Vin rouge, non. Kangwa. C'est dit, Pourquoi c'était- Pourquoi vous préférez le kangwa? parce que c'est ce qui est à mon niveau. Je veux parler aussi. C'est ce qui me convient. Et qui vous offre ça? Ça dépend, toute personne. Pour m'offrir, ça dépend de mon choix. Ben, Bon, la plupart moi, du temps, c'est qui? C'est la vous-même plupart- qui vous offrez c'est bien ou bien? Moi, oui, moi-même j'achète. D'accord. Je bois moi-même, Mais personnellement. c'est pas un investissement, ça vous ruine pas financièrement. Il n'y a pas un coût, ça pèse pas dans vos finances. Non, ça peut peser. Surtout ce qui doit entrer dans mon corps, ça ne doit pas me peser. Puisque c'est moi qui porte. Voilà, moi ça ne me pèse pas. Voilà, moi ça me fait plaisir. Quand je veux me faire plaisir, je dois franchement me faire plaisir. Mais chaque jour, comme ça, boire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça dépend. Bien sûr, si tu n'es pas sur l'autre, tu dois être sur l'autre. Moi je suis dans ma bière, je sais que je bois ma bière. Toi si tu n'es pas dans la bière, tu es sur autre chose. Nous sommes d'accord? Voilà, c'est ça. À qui le choix? Mais vous n'avez pas peur de l'impact, des conséquences de l'alcool? Les conséquences viendront d'où? Ça dépend. S'il y a conséquences, ça veut dire que c'est toi qui as occasionné. Oui, parce que si on boit n'importe comment, on doit s'abstenir. C'est-à-dire à tous les niveaux. Oui. Madeleine, vous justement, quand vous étiez plus jeune, vous aimiez aussi beaucoup consommer des boissons alcoolisées. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez? Une année, lors de la fête le 31 décembre, Oui. mon mari m'a Fête de amené- fin d'année? Oui, dans un bar. Arrivé, La il y avait Saint-Sylvestre. ses amis. D'accord. Il fallait qu'on classe les casiers de bière. On devait exiger que chaque personne qui est dans ce groupe devait consommer 12 bières. C'était obligé. Et vous avez consommé 12 bières? Oui, Vous aviez je me 27 ans à l'époque, Oui, c'est cela? oui. Je D'accord. me trouvais à consommer 12 bières pour moi seul. Pour rentrer, je ne voyais même plus la voie. Il fallait que mon mari me tienne. Lui-même était au chaos. Ah, lui aussi, il avait bu 12 bières. Il avait bu jusqu'à... C'était un challenge alors, hein, c'était un Merde. défi. Quand nous on marchait, on tapait les pieds que dans la boue, on est arrivé tout sale. D'accord. Se coucher au lit, n'importe qui prenait la position qu'il Ah, vous êtes quand même arrivé à la maison. C'est comme ça, où tu cognais ton pied sur quoi, où tu te couchais sur quoi. Oui. C'est le lendemain que je me trouvais que j'étais sur le lit, D'accord. mais que j'avais pissé au lit Ah oui. à cause de la bière. C'est que vous n'aviez jamais fait. Jamais fait. Comment vous... Ça m'a fait mal. Je me suis demandé si c'était moi. J'ai demandé que est-ce que ces choses-là pouvaient arriver aussi à d'autres. Qu'est-ce qui se trouve dans cette bière? Juste au point que je me trouve de souiller mon lit. Ça m'a fait mal. Depuis ce temps, moi, je me suis même décidé que non, je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais plus, je suis restée. Le moment des fêtes, je ne sortais plus. Oui. Mais une année, j'ai reçu le Seigneur. Quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai compris, j'ai lu, j'ai compris que non, la bière, l'alcool n'est pas bon pour le corps de l'homme. J'ai commencé à abandonner jusqu'aujourd'hui. Et justement, Ça fait des années. la fois où il y a eu, la fois où ce qui s'est produit là, s'est produit, comment vous avez fait pour gérer ça? Le regard de vos enfants et votre mari? Non, c'était dans la chambre. Est-ce que tu devais Vous n'avez pas sorti le matelas? Non, sorti, tu devais même dévoiler. Vous n'avez Tu pas devais sorti même dévoiler. Je me rappelle même que j'ai même fait comment c'est. Mais il a fait comment pour sécher alors si vous ne l'avez pas sorti? Lui, Le matelas? le matin, matelas il était est où, sorti, non? il est parti. Je parle du C'est moi matelas. qui est resté. D'accord. Vous n'avez pas sorti le matelas pour le sécher? Je au me soleil? rappelle même plus si j'avais sorti le matelas. Parce que ça souille. Ça te souille. Est-ce qu'il y avait un enfant qui s'est couché au lit? Ouais. Que tu dois même cacher, dire que peut-être on va dire que c'est le bébé. Hein? Oui. Qui a fait cela? Ouais. La Et ça boisson vous n'est a pas marqué? une bonne chose. Mhm. La boisson n'est pas une bonne chose. La boisson n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, c'est pour cela que Nadia Ce n'est pas une bonne chose. ne veut pas... Alors, pourquoi vous n'êtes pas tenté quand même? Est-ce que vous avez essayé une fois? Ou alors vous avez... Bon, ça dépend de l'éducation de tout un chacun, hein. Moi, j'ai grandi dans une famille où
les parents, bon, je rends grâce à ma mère, parce que le papa, lui, n'était pas à côté. Ma mère était tellement stricte, elle ne cessait de nous réitérer les méfaits de l'alcool. Donc, on a grandi avec ça. Et autour de nous, on voyait les conséquences étaient visibles. C'était visible, ça sautait à l'œil nu. J'ai l'une de mes voisines, quand j'avais dans la quinzaine, cette dame a tellement cherché à avoir un enfant. Tellement cherché à avoir un enfant. Son foyer, sa relation allait en pâtir parce qu'elle ne parvenait pas à faire d'enfant. Et dans le quartier, il y avait un groupe de femmes dans lequel elle était membre. Dans ce groupe de femmes, elle se retrouvait tous les dimanches pour boire les bières, raconter les déboires des foyers et tout, et tout, et tout, et tout. Dans ce groupe, il y avait l'une parmi elles qui, elle pouvait ingurgiter un casier de bière sans être gênée. Quand la dame sort donc avec son groupe, elle va boire. Elle est déjà enceinte. Néanmoins, elle ne cesse pas. Elle continue à boire. La boisson la dérange même pendant la grossesse, même jusque-là, elle n'arrête pas de boire. Après ça, elle réussit quand même par la grâce de Dieu à enfanter. Quand elle enfante, elle n'arrête toujours pas de boire. C'est elle qui abandonne l'enfant pour aller retrouver ses amis. On la tire, on lui donne les conseils. Les mamans du quartier étaient fatiguées de la ramener à l'ordre. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu ne peux pas avoir un enfant. Tu abandonnes l'enfant pour aller prendre une en route. Laisse l'enfant grandir. Ou alors, va, prends ta bouteille de bière, tu l'avales rapidement et tu reviens sur l'enfant. Non. Il y avait donc des moments où c'était devenu comme une drogue. Elle va, elle abandonne l'enfant à 20 h. L'enfant avait déjà peut-être 6 mois. Elle revient le matin, sachant que l'enfant avait un sommeil léger. Il pouvait dormir toute la nuit sans se réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, elle est revenue étant dans un état d'ébriété très avancé. Un état d'ivresse très avancé. Quand elle revient, l'enfant était couché juste à côté d'elle. Elle s'est couchée sur l'enfant. L'enfant a étouffé pendant la nuit. On ne sait pas ce qui s'est passé avec l'enfant. Le matin, on a retrouvé l'enfant mort. Si elle n'avait pas bu, ou alors si elle avait au moins écouté les conseils des mamans du quartier, les conseils des membres de sa famille, tout ce qu'on lui disait, elle n'aurait pas tué l'enfant. L'enfant n'aurait pas suffoqué dans son sommeil. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus pu faire un enfant. Ouais. Les méfaits de l'alcool, Jackie, qu'est-ce que ça vous fait de boire, de consommer de l'alcool? Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, déjà, moi, c'est un plaisir. Un plaisir. Ah oui, c'est un plaisir. Vous vous sentez comment quand vous avez consommé de l'alcool? Non, quand je consomme, parce que si tu Qu'est-ce qui change? Non, je sais pas, je peux même pas dire, je vois rien qui change. Parce que si ça changeait, franchement, comme... Mais si ça ne change pas, pourquoi vous continuez à boire à l'enfant? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous procure comme bien? Moi, ça me plaît. À part le plaisir. Plaisir comme ça? Oh oui, moi, ça me plaît. Tout de même comme une autre peut me plaire. Voilà. Parce que si déjà ça me dérangeait, je ne serais plus en train de boire. Comme ça a dérangé notre maman, et puis bon voilà. Tu vois, c'est parce qu'elle a eu les méfaits d'alcool qu'elle a pu arrêter. Ça veut dire que si elle n'avait pas constaté cela, elle serait toujours en train de boire. Bon, si moi je n'ai pas eu ce cas-là, je n'ai pas eu, voilà. Qu'est-ce qui peut donc m'empêcher? Oui. Et vous attendez à avoir un cas pareil pour commencer à freiner, à diminuer un peu la non, fréquence? moi, à ce que je sache, je me dis que s'il fallait même avoir un cas pareil, ça devait déjà s'installer. Ça ne devait pas être les affaires d'aujourd'hui. Mais Jackie, on dit aussi très souvent que quand une femme boit, après, elle n'a plus tous ses sens. Hein? Oui. Les sens Les boissons alcoolisées, enfin, parfois aussi, c'est des excitants. Ça pousse les femmes dans un second état. Oui. Et quand on n'a pas la maîtrise de soi, on ne sait pas toujours comment faire pour éviter de tomber dans certaines situations. Oui. Moi, déjà, Jackie, quand je bois, j'ai de l'abstinence. Ça dit, je me souviens, tu sais ce que je fais. C'est pour cette raison que je ne peux pas aller au-delà. C'est pour cette raison que je dis bien, quand je bois, ça dépend de l'aspect du jour. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. Vous pouvez aller maximum combien de... Ça dépend. Je dis bien depuis bon, le sommet, le record, le plus grand record. Parce que si peut dire le record. Bon, je peux aller même... Non, quoi 8. Mais maintenant, j'ai dangereusement soif. Je suis même déshydratée. Ah bon? Oui. Ah non, on ne va pas consommer de l'alcool sur le plateau, madame. Oh, voilà, le plus vite possible que ça aille vite, plus je... Jamais. Tu bois, tu meurs. Tu bois pas, tu... Chacun va avec ce qui entre dans ton ventre.
Tu vois même à la morgue quand on a déposé les corps là partout là, on dit lavez avec la Beaufort. Ce sont les corps là qui boivent ces bières là. Ils sont en train de boire. Voilà. C'est-à-dire on t'accompagne avec la bière. Pourquoi est-ce que quand il doit y avoir manifestation, s'il y a mort, il y a un mort, il y a un corps qui est couché là, on pleure avec la bière. Mariage avec la bière, tout. Pourquoi tout doit se gérer avec la bière? Et vos enfants alors, ils consomment aussi de l'alcool? Non, non, mes enfants ne consomment pas Ils de suivent l'alcool. pas l'exemple de leur mère? Non, j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. Ça veut dire quoi? Vous consommez de l'alcool en cachette alors, ou bien vous le faites loin de la maison? Oh non, même pas loin de la maison, mais je leur ai interdit. Pourquoi vous leur interdisez justement? Elles ne vont pas me copier. Parce que chacun a son organisme. Parce que même l'enfant que tu as mis au monde, il ne peut pas avoir le même organisme que toi. Donc votre organisme est trop fort. En fait. Oui, je le dis. Encore oui, je le dis. D'accord. Voilà. Les enfants, je dis non. Justement, Nadia, il y a ce tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs, qui revient très souvent quand on parle justement de l'alcool des femmes. Tu ne trouves pas que c'est juste une excuse ou bien... C'est une excuse tout simplement. C'est tout simplement une excuse. Mais voilà une femme qui ne peut pas se passer d'une journée, qui ne peut pas se passer d'une bière. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas passer une journée sans consommer au moins une, deux, trois. À moins qu'elle ne soit malade. À moins que je sois malade. Donc depuis ce matin, vous avez consommé combien environ? Mais je suis à 4. D'accord. J'ai dangereusement soif. Oui. Donc ça veut dire que ce jour, même après l'émission là, même si ça emballe, même si c'est un casier, jamais. Parce que je suis vraiment chaude. Je suis dans ma peau. D'accord. Mais alors quand vous buvez, est-ce que ça vous n'aurez pas de bagarrer, d'être violente et tout? Non, 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 non. Moi je bagarre pas. Vous gardez votre sang-froid? Je garde mon sang-froid. Tout ce qu'il y a de faire, c'est de... Je descends tout tranquillement. Je me couche. Et vous buvez en compagnie de qui? Vos amis? Ou vous avez des amis de boisson et tout? Ou bien, bien sûr. ou alors des copains? Si tu es une artiste, tu vas faire comment? Ouais. Il y a des moments où j'arrive peut-être à un deuil comme ça. Je vais, par exemple, chanter Bentikin. Bon, si la consigne, je veux du chaud là, Jackie, tu dois me mettre du chaud. Pour voilà un casier, tu fais comment du casier de bière devant toi? Tu visionnes? Comment? Est-ce que tu dois visionner? Voilà, prends. Tu prends, ok, voilà. Tu n'es pas seul. Tiens, c'est devant toi. Tu vas donner jusqu'à quand? Impossible. Impossible. Oui. Pour moi. Voilà. Je lutte ma cause. Moi, je bois. Oui, tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu mourras. Ça vient où? Qui dit ça? Qui dit ça? C'est celui qui boit qui dit ça ou c'est celui qui ne boit pas qui Même dit celui ça? qui ne boit pas. Moi, je dis que c'est celui qui est ivre. Non. Qui est dans le débit, qui dit ça. Pas forcément. Parce que quand tu es déjà débordé, tu dis tout. Non, pas ça. Imagine-toi, par exemple. Toi, tu ne voilà, même pas. Bon, prenons un exemple palpable. Voilà, celui qui ne boit pas ne dit pas que... Voilà quelqu'un qui est assis. Tu bois, tu meurs, tu ne bois pas, tu meurs. Non. C'est-à-dire déjà, il est sur traitement. C'est celui qui est déjà débordé. Non seulement, il n'est même pas sur traitement. Bon, par exemple, notre sœur, Nadia, déjà, elle ne consomme pas de l'alcool. Ok. Elle peut s'asseoir là. Bon, voilà, comme ça. C'est arrivé. Elle ne sourit, elle ne boit pas. Bon, voilà, elle ne boit pas, tout ça là. Et que ça arrive, elle dit que finalement, même, c'est pas de quoi. Finalement, on dit que bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être qu'il fallait au moins prendre une nécessaire. C'est pourquoi tu as vu, parfois, il y a des mamans plus âgées là, qu'on les a interdit la bière et tout, tu vois, ils étaient âgés là. Je dis que, mais c'est pas de quoi. Moi, je ne suis pas dedans. Je suis finalement sur quoi? Donnez-moi même un vin rouge là. Tu vois un peu, quand là, j'ai avancé là. On boit. Parce que s'il fallait parler de l'alcool, il est bien vrai. Ça dépend, je dis bien ça dépend de toute personne. Hein? Ça dépend de l'organisme. L'alcool nuit à certaines personnes. Par exemple, le vôtre malheureusement est trop fort en fait, votre organisme. Ce n'est pas que... Et quand on vous invite, même quand vous êtes en sortie en amoureux, c'est-à-dire avec un partenaire, vous prenez toujours de l'alcool ou alors cette fois-là vous modérez un peu? Non, là, quand je suis avec un partenaire, là je modère. Bien, ça dépend des partenaires. Il y en a aussi qui... Oui, ça dépend. Mais si je suis avec mon mari, je sais que je peux amener comme je veux. Je sais que je suis avec mon mari. Amener comme je veux signifie quoi? Comment? Elle peut boire comme elle veut. Je tombe comme elle veut. Tu peux boire. Oh, je bois comme elle veut. Avec votre mari? Oui. Et lui aussi, il va consommer de l'alcool? Oh, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tu vois deux... Comment? Alors? Lui me l'amène. D'accord. Et vous rentrez comment? Qui vous ramène alors chez vous? On rentre tout doucement comme nous sommes sortis de la maison. Personne ne nous a fait sortir de la maison. Oui. C'est-à-dire comme nous sommes sortis, c'est comme ça qu'on nous a rentrés. Personne ne nous a accompagnés. Madeleine, oui. Après justement l'incident qui s'est produit chez vous, après la fameuse soirée du 31 décembre, vous avez quand même continué à consommer de l'alcool. Parce que vous aviez des problèmes. Et que vous voulez justement noyer les soucis.
C'est bien cela. Non, c'était bien cela. Parce qu'on ne boit pas pour rien. Ah non, elle boit par plaisir. Hein. Par plaisir. Oui. Mais vous c'est buvez plaisir. pour une cause bien précise. C'est parce Oui. que vous étiez mal dans votre peau, c'est ça? Oui, j'avais des problèmes, des soucis. Ouais. Je me croyais me consoler par ça. Et pourtant, la consolation ne venait pas, ça devait s'empirer. Ça ne vous a pas aidé alors, l'alcool, à oublier les soucis? Ça ne m'a pas aidé. Depuis que j'ai abandonné, moi, je ne peux Vous pas avez opté dire pour que quelle solution alors? Alors? Vous avez opté pour quelle solution? Puisqu'avant, vous vous réfugiez vers l'alcool. Oui. Moi, je ne bois plus depuis. Moi, je ne bois plus. Et ça vous fait quoi de voir des jeunes filles qui sont dans des suis snack bars et dérangée. tout? Elles C'est consomment, ceux-là, boivent, elles ce sont- alignent des ce sont bouteilles de elles bière. alors qui disent que... Parce que quand elles ont déjà fini de boire, elles disent que tu bois, tu meurs. Tu ne bois pas, tu meurs. Parce qu'elles ont déjà bu pour mourir. C'est pour cela qu'elles croient que celui qui n'a pas bu doit mourir. Oui. Et pourtant, c'est eux qui ont bu qui doivent mourir. Parce que, moi, je vais prendre un peu l'exemple. Nous avons vu dans la rue un enfant qui a été lynché. Parce que chaque fois, quand elle rentrait à la maison, elle trouvait que sa maman n'était pas là. La porte était fermée. De temps en temps, maintenant, elle se trouvait plutôt avec les enfants, d'autres enfants dans la rue. D'accord. Parce que la maman était toujours dans les bars, en train de boire. On appelle les autres, on appelle fort, je connais même ça. D'accord. Dans un endroit que... Ce sont les boissons qu'on fabrique ici, oui, là. dont la localement. maman a déjà bu, dont elle ne connaît même plus que l'enfant est Existe. quelque chose, existe. Tu vois, elle se lève, tu vois, le corps est comment? Il marche, tu vois seulement que où ces personnes doivent atteindre même demain. Vous voyez? Et l'enfant a été lynché. On croyait que c'était un bandit la nuit à cause de l'alcool. Ouais. Parce que maman abandonne son enfant. Quand tu es dans les débuts de l'alcool partout avec ton mari, tu crois que qui veille dans les enfants la nuit, le soir, Justement. pendant qu'ils rentrent à l'école? Ouais, justement, Jackie, à quel moment est-ce que vous vous occupez de vos enfants? Quand tu bois dans l'ensemble avec ton mari, en quel moment vous vous occupez des enfants? Ok. L'époque où elle buvait, elle n'avait pas réfléchi à ça. Nous sommes d'accord? Voilà. C'est à partir du moment où elle arrête donc de boire qu'elle pense à... Très bien. Vous donc, qui buvez moi- actuellement oui, avec moi- votre mari, à quel moment vous vous occupez de vos enfants? Non, moi je m'occupe de mes enfants. C'est-à-dire, je prends tout le temps, je m'occupe de mes enfants. À quel moment? À quel moment? Parce que vous êtes tout le temps en train de prendre une bière par-ci, par-là. Non, c'est pas tout dire que tout le temps. C'est-à-dire, je dis, je bois. Pendant que vous buvez, vous occupez de vos enfants. Non, mais bien sûr, il y a les bars, je suis à côté, non loin de la maison. Et puis, entre-temps, même, ça dépend. À fur et à mesure où tu as fait des enfants, quand ils grandissent, tu vois un peu l'âge, tu sais que bon, l'aîné peut regarder, le cadet, tout ça. Et puis, Alors, c'est pas une façon de démissionner de vos fonctions, par Non, c'est exemple? pas une façon de démissionner. Mais si vous laissez les aînés coacher, les petits frères Non, s'occuper des autres. du temps, puisque certaines même boivent, même le bébé de 6 mois, tout ça, elles abandonnent, elles bloquent même la porte juste pour aller boire. Oh, il n'y a même personne à la maison, mais elles bloquent les enfants à la maison. Mais tel n'est pas le cas chez moi. Alors chez vous, donc, comment vous êtes quel genre de femme, quel genre de maman? Comment vous vous organisez au quotidien pour pouvoir encadrer votre progéniture, pour pouvoir, voilà, respecter, assumer votre responsabilité de femme? Oui, moi, quand vous me posez cette question... Vous faites comment pour assumer cette responsabilité-là en tant que femme au foyer, en tant que mère d'enfant, en tant qu'épouse? Oui. Moi, j'ai tout mon temps. Il y a des temps, c'est-à-dire, ça veut dire, bon, actuellement là, n'est-ce pas? Bon, soyons, bien sûr, tu es au boulot, en quelque sorte. Bon, j'espère que, bon, déjà que tu es au boulot, il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper des enfants à la maison. Nous sommes d'accord? Il est bien vrai, l'alcool n'est pas un travail, n'est-ce pas? Mais puisque l'alcool peut vous pousser, peut vous mettre dans un autre état. D'accord? Dans un autre état. Je dis bien. Par exemple, un état d'ébriété ou d'ivresse, on peut le dire comme ça. À quel moment, madame, vous dites stop et peut-être vous faites les devoirs avec vos enfants, peut-être vous organisez des causeries familiales, ou alors des petites sorties entre mère et fille, ou voilà, entre parents et enfants. À quel moment est-ce que ça vous arrive de temps en temps
Ou alors, comment vous vous organisez au quotidien? C'est-à-dire, quand vous voulez que je dois citer en quel moment Oui, on veut que vous citez ici, on veut tout savoir, ou bien madame. que quoi que ce soit. Oui, tout ça. Mais je ne suis pas en train de citer à quelle heure le lundi, soit mardi, soit telle heure, comme ça peut-être le lundi, à telle heure je suis là, comme ça. Mais non, je ne suis pas là pour compter toute cette histoire-là. Je sais que je bois ma bière. Et vous voilà, dormez. et puis voilà, et puis mes enfants sont là. Propre et net, c'est tout. Voilà, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail pour dire comme ça, quoi, qu'est-ce que ce soit. Je ne suis pas là pour raconter ma vie et voir comment je gère mes enfants à la maison ou quoi que ce soit. Mais mes enfants sont là, bien portés et puis il n'y a pas de problème. Mais vous le faites quand Moi, même. je bois. Vous vous occupez quand même. Mais des enfants. effectivement, bien sûr. Je ne suis pas le Ndorfao, je suis maître. Le quoi? Le Ndorfao, comment on dit que le canard, canard. ça pousse souvent les enfants à avoir cochon. Je couvre que mes enfants, ça me voit en bas du ventre. D'accord. Donc je suis ici là. Je ne bois pas. C'est-à-dire, la boisson ne me commande pas. Ça veut que si je bois, à un niveau, ça ne va pas. Je dis stop. Mais Et je ne bois pas que le jour. Parce que moi-même, quand il faut m'asseoir comme ça, là, j'ai insolente même ces hommes-là. Qui font tout semblant d'inviter la femme pour qu'elle vienne t'asseoir pour boire et après faire du n'importe quoi que ce soit. Moi, je les insolente. En quoi faisant? Mais je m'assois là, on s'assoit. Voilà, si on m'invite, par exemple, je ne sors pas comme ça sans argent. Si je sors de maison, on m'invite. Bon voilà, Jacques, je vais te voir ce soir. Voilà, voilà. Si je dois m'asseoir comme ça autour d'une table, si je suis assis là, un tour de bière, voilà, on boit. Si je bois déjà deux, moi je me lève, je dis, faites le tour. Voilà, c'est comme ça, je sors avec l'argent. Parce qu'il y a certains hommes, tu t'assois. Quand ils t'invitent là, tu viens t'asseoir. Tu bois, tu manges. Allons, si tu ne veux pas gérer donc ce qu'ils demandent, tu vas rembourser, tu vas. On ne me fait pas de chantage avec la bière. Moi non. Oui. Et quand ils vont vous offrir vraiment à boire, vous faites comment pour pouvoir peut-être finir les casiers là? Puisque vous avez un organisme. Non, quand même déjà maintenant. avec l'âme, si déjà m'invite, je ne peux pas boire plus de 2 bières. C'est du bois, le Mais niveau. vous avez moi, confié où quand je tout à l'heure peux. que quand vous voulez vraiment boire. Mais bien vous sûr, partez avec mon parfois argent. à côté. Mais bien sûr. Moi, je sors de l'argent pour acheter. J'achète et je bois. Mais des fois, vous avez par exemple un partenaire qui vous invite et qui ne voudrait peut-être pas vous accompagner financièrement et tout ça, vous avez. Non, si c'est pour les partenaires, j'ai plein de partenaires. De C'est pour les- boisson. Comment J'ai plein de partenaires de boissons. Le téléphone sonne. Oh, c'est comment partenaire, je suis là. Il n'y a pas une dose, c'est là. Trouve-moi. Conteneur, couleur, c'est là. On choque. Et puis on passe dessus. Nadia, Oui. vous vivez justement dans un endroit où il y a des débits de boissons pas loin de vous. Oui. Qu'est-ce que vous observez autour de vous? C'est vraiment triste hein, ce que je vois. Presque tous les jours, c'est mon quotidien. Étant donné que je sors très tôt le matin, les filles, les jeunes filles, vraiment, c'est très 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 honteux pour la gente féminine. Je sors souvent de chez moi autour de 5h, 5h30. La route que j'emprunte, c'est une route qui est très prisée par les voitures personnelles. Il y a les débits de boissons, les snacks. Donc au petit matin, elles ont eu le temps de boire depuis la nuit et c'est le matin. Toute la nuit alors? Toute la nuit. La bagarre. Tu peux pas finir 5 bières. Qui t'a dit? Moi, je bois 8, je bois 10 côté, on mes côtés. Qui a dit ça? Et c'est comme ça que la discussion commence. Ça se déclenche. Et c'est comme ça que Les ça se querelles. déclenche. Et à l'issue de ça, Les luttes. la bagarre. Ouais. Elle commence à se tirailler, se tirailler, se tirailler. Elles sont très souvent violentes. Très très violente, très, très très. très violente, très 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 violente, très très violente. C'est le spectacle à outrance. Elles se déchirent les habits et comme elles ont toujours les longs ongles, elles se griffent les blessures, le visage, Parce qu'elles sont faibles. seulement parce qu'elles ont pris un de plus, un de trop. Est-ce que ce sont des comportements qui honorent la femme, Madeleine? Non, non, non. Ce n'est pas la place de la femme, ça. Même si vous consommez vous devenez honorable de la boisson. Ce n'est pas votre Apparemment, place. c'est un palmarès. Dit que je m'assieds quelque part, je bois. Tu peux boire combien? Je bois Vraiment, 10. ça- Tu ça peux boire, n'honore je bois pas la 20. femme. Oh, qui t'a dit? La femme a sa place. Jackie trouve qu'elles sont faibles et ces Non, femmes non, qui non, se non, bagarrent. non. Je ne dis même pas que la faiblesse ou quoi que ce soit. Parce que même celle qui doit dire qu'elle ne boit pas. Mais viens les voir. Mais elle ne boit pas. Mais tant mieux, si elle ne boit pas, elle est sur autre chose. Autre chose, c'est quoi? Oui, sur quoi comment? Parce que tu n'es pas sur l'autre, tu dois être sur l'autre. Comme, Comme
Ah, Quelle autre? pourquoi? Comme Mais bien sûr. s'exposer. Parce que vous voyez par exemple les femmes, on appelle les musulmans là, elles couvrent les histoires là sur la tête. Je les vois, mais vois où elles entrent. Après ils vont dire que les musulmans ne boivent pas, mais viens voir comment ils consomment même plus du fort. Par rapport au Kawan. Jackie, on dit aussi que l'alcool a un impact sur la vie sexuelle, la sexualité de l'être humain. Comment ça? Et vous, quand vous prenez de l'alcool, est-ce que vous contrôlez encore? Très bien. Ou bien à ce moment-là que vous êtes plus performante? Non. Moi, quand je consomme de l'alcool, déjà, pour moi, la fatigue s'installe. Ce qu'elle fait pour moi, c'est de me reposer. S'il faut faire du n'importe quoi que ce soit franchement, donc faire en quelque sorte, bon, comme tu dis, C'est une conséquence aussi. non, la concentration est la nature, c'est du naturel, et t'amènes ça en vrai. Je n'ai pas besoin de prendre les alcools pour pouvoir faire du n'importe quoi. Comme que ce soit. excitant. Oui, comme excitant. Je n'ai pas besoin de me mettre pour ça. Naturellement, je fais. Tout au contraire pour moi, déjà quand je consomme là. Non. C'est un Même effet à la inverse, maison, alors. même mon mari, Quand il boit, qu'est-ce quand qui il veut change? des affaires comme ça là, Oui. arr, vi. À cause de l'alcool. Non, mais bien sûr. En ce temps-là, vous ne l'appartenez plus. Parce que Parce déjà que que vous êtes commandé, il y a déjà un corps dans vous qui vous oppose à votre mari. Vous lui dites si c'est lui que ce corps l'appartient. Parce que il on ne doit pas manipuler ce corps n'importe comment parce que ça l'appartient. Laissez l'envie de sa femme. une force. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Non, maintenant là, stop. Non, ce n'est pas un travail. Non, C'est ça ce le n'est pas problème. bon, ma. Non, ce n'est pas un travail. Non. Maintenant, tu le dis parce que tu n'es pas en train de boire. Non, Ça non, t'a je fait. suis quittée Moi, ça ne m'a pas là-bas. encore fait. Quand ça doit me faire. Bah, il faut d'abord que ça se fasse pour arrêter. Oui, Ce n'est que ça me pas fasse bien. ça. C'est Donc, moi, ça ne m'a pas encore ce fait. que tu dis. Les Tu conséquences dis stop. doivent être lourdes. Les conséquences. Oui, que ça Stop, Marie, non, recule-toi. Ah oui, Non, stop, à s'il te plaît, cause je de suis quoi vraiment fatiguée. Tu as eu Je n'ai une pas ça, fatigue t'attends même à qui 5 vient h du d'où? matin. Voilà là. Hein? C'était bon. Cette fatigue sort où? Ça sort de la Ça sort de la corde. Oui, puisque nous deux nous avons bu. Et le jour, lui ne boit pas. Et le jour, Lui ne boit pas. on choque. Il y a quoi? Vous choquez, Bien sûr. ça veut dire quoi? J'avais dit quoi quand on choque? J'avais dit Le quoi? poisson n'est pas bien pour la femme. Ah, tu as bu un casio, c'est combien de 12 heures? Depuis ce temps-là, ça fait combien de temps aujourd'hui? Oui, mais ça ne te faisait pas du tout, tu ne devais pas arrêter. Parole de femme pour dire aux femmes de ne pas De ne s'asseoir là. pas, de ne pas De ne boire. pas aller là, ce n'est pas la place. Oui, ce n'est pas la Ce n'est place. pas notre Oui, place. ça a fait là-bas, maman. Non. Elle a fait pipi au lit, Non. elle a comme ça. Moi, je n'ai moi rien fait, je dois que boire. Mais maintenant, j'ai soif. C'est ça que je dis que nous sommes ici aujourd'hui pour dire que voilà. Non, pas les aquí. conséquences. Demandez donc qu'on ferme les bars, qu'on ferme les brasseries. On doit arrêter Demandez qu'on ferme les bars et les doit brasseries. arrêter. Parce que s'il fallait dire ça, les De brasseries, se- on ne devait pas produire. de se traumatiser par des vies de Si tel était boisson. le cas, pourquoi quand tu as manifestation, tu offres à boire aux gens? Tu donnes les foleries. Mesdames, je vous propose- Donne les Non, savoir. je ne donne pas. Tu fais comment? En tout cas, je ne sais pas si tu pouvais. Tu fais comment? Non, on on va va- arriver là-bas. Non, là-bas Moi, où? je n'offre même pas. On va Tu fais observer, comment? on va observer une Eh, ma courte... mère. Jackie, Allons, Donc, à la manifestation, Jackie, tu donnes le savoir aux gens. Jackie. Moi, je n'offre même très pas bien. la bière. On observe une courte pause, d'accord? Le temps de suivre ce Vox Pop tourné ici même dans la ville de Douala par François Dikoumé. Écoutez ses réactions, on se retrouve juste après. Ce qui me pousse à boire, c'est l'envie. Aussi, quand je suis très content, je bois aussi pour être avec des gens. C'est pas une bonne chose. Il faut boire à son niveau. Boire à son niveau. Il ne faut pas boire excès nuit aussi. C'est ça. Quand tu bois tellement pour une femme, tu peux te violer. Il y a aussi des femmes qui boivent parce qu'en buvant, ils ont le courage de faire l'amour. Bon, peut-être en buvant, c'est là où peut-être elles sentent quelque chose. Mais moi, quand je ne bois pas, c'est là où je fais le bon travail. Les femmes alcooliques, ça dépend, mariées, délaissées et autres. Mais l'alcoolisme pour la femme, c'est pas indiqué. L'homme peut être alcoolique, ça se voit moins. Mais la femme, c'est la mère de l'humanité. Elle doit être plus cachée par rapport à l'alcoolisme. Elle ne doit pas être dépendante. Par contre, certaines femmes, par rapport aux déceptions sentimentales et tout, se sont jetées dans l'alcool et ont oublié la place de la femme.
car la femme, c'est la mère de l'humanité. Voilà, je conseille aux femmes qui ne regardent pas les hommes. Si l'homme saoule, il pisse en bordure de route. Ça fait même mal par rapport à une femme qui soulève sa jupe en pleine route parce qu'elle a un verre de plus. Car je suis un consommateur, né à Douala, grandi à Douala. Je suis un bassin. Vous comprenez? Pour moi, franchement, je demande les femmes, ce sont nos mamans, ce sont nos femmes, ce sont nos filles, ce sont nos enfants. Qu'elles évitent, malgré, je comprends beaucoup, il y a beaucoup de carnivores. Car j'ai été déçu par celui qui devait être l'homme de ma vie. Celui-là, j'ai passé toute ma vie à ses côtés et tout. Il m'a dit là, elle se jette dans l'alcool, ce n'est pas la solution. Qu'elle se retienne en main, puisque le 8 mars, ce n'est pas pour aller danser dans les bars et tout. Elle doit faire des petits forums, comment dirais-je, des séminaires pour savoir quelle est leur place. Parce qu'on les aime. Sans la femme, l'homme n'est rien. Merci. Bon, les femmes qui boivent, il y a boire et goûter. Quand tu goûtes la bière, ça ne veut pas dire que tu bois. Goûter, tu peux goûter ta bière quand tu es contente, il y a l'excès de joie. Donc parfois, il y a parfois les surprises. Peut-être tu peux faire 2 ans, 3 ans, tu te rencontres avec un ami ou bien une copine. Vous êtes obligé de vous asseoir et prendre une. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de boire, c'est goûter. Parce que les femmes qui boivent, elles peuvent prendre tout un casier et ils passent toute la nuit dehors. Tandis que nous sommes là pour goûter. Tant que tu goûtes, c'est pour mettre la joie en toi et pour rejouer un peu avec tes camarades. Donc elle perd la tête. Elle perd la tête et elle s'entraîne à faire de n'importe quoi. Donc c'est pas bien. Pour une femme, c'est pas digne de boire. Donc au trop, tu peux goûter 1 ou 2, ça s'arrête là. Les gens qui de l'alcool, c'est de te mettre sur la roue. Et quand tu te mets sur la roue, tu n'es plus digne. Une femme doit être digne. La bière, c'est pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. La femme doit goûter. Moi, ces femmes qui boivent trop d'alcool, je ne peux pas les prendre chez moi. Parce que je pense qu'elles ne pouvaient pas bien tenir le foyer. Parce que je ne sais pas comment une femme va élever les enfants étant seule tous les jours. Et généralement, ce genre de femmes, c'est des femmes que les hommes peuvent facilement avoir accès à eux dehors. Donc, pour moi, à mon avis, je ne peux pas prendre ce genre pour une femme. Bon, vraiment, généralement, il y a 2 types de personnes qui boivent. Il y a ceux qui boivent à leur niveau, ceux qui maîtrisent la boisson, c'est ce que je veux dire, qui peuvent boire jusqu'à atteindre le niveau. Ils boivent beaucoup d'ailleurs, mais ils maîtrisent la quantité qu'ils boivent. Et généralement, quand ça arrive à son niveau, cette personne peut se contrôler et s'arrêter jusqu'à arriver chez lui, mais sans même faire de désordre. Mais il y a ceux qui aiment la boisson, ils aiment vraiment boire, mais ils ne peuvent pas supporter. Alors, si tu vois ce genre de personnes, dès que la personne commence une bouteille, 2e bouteille, la personne commence seulement à dégamer. Surtout au lieu de service, quand quelqu'un qui ne maîtrise pas la boisson, quand il boit, dès qu'il entre, tu vois, tout change. Le travail en désordre, il jette le matériel n'importe comment et généralement l'alcool, l'abus d'alcool n'est pas bien. Mais une femme qui consomme l'alcool, pour moi, ce n'est pas une bonne femme. En fait, le plus important, c'est que quoi, même si elle consomme, mais qu'elle ne doit pas consommer l'alcool à tel point que c'est l'alcool qui doit la dominer. Là, c'est une catastrophe. Et toute femme qui boit l'alcool à tel point que l'alcool parvient déjà à la dominer, c'est une femme qui a les cuisses légères. Donc pour moi, boire, ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir les limites non, de chaque personne, de chaque femme. On doit connaître les limites de son taux d'alcoolisme. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons des femmes et de l'alcool. Et vous avez suivi ces différentes réactions, mesdames, il y en a qui vous ont intéressé particulièrement. Je commence par vous, Nadia. Moi, personnellement, l'intervention qui m'a marqué, c'est l'intervention du dernier monsieur. Celui qui a dit qu'une femme qui boit exagérément, c'est une femme qui a également les cuisses légères. Je confirme, parce que... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Quand une femme a bu, elle perd sa lucidité. Elle ne peut pas avoir
la mémoire reposée, comme celle qui n'a pas bu. Par conséquent, elle est exposée. Elle est exposée, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, elle est exposée. Donc, elle va donc faire du n'importe quoi, sachant qu'elle n'a plus la mémoire lucide. Jackie, et voilà. Déjà, il a dit, il y a au moins 2 personnes, ils ont intervenu. Soit disant bien, on ne défend pas de boire, mais il faut boire. Hein? C'est-à-dire à sa guise. Ça veut dire quand tu as atteint à ton niveau, arrête. Il faut parler au-delà. Mais à ce que je sache, il y a certains hommes, quand ils invitent la femme, ils disent, je dois faire du à la femme. Là. Elle dit qu'elle boit, elle doit sauf que boire là, elle veut lui faire vraiment la boire. Une comme moi, je m'assois. Moi, j'ai mon argent en poche. Je ne sors pas comme ça, j'ai dit ça depuis aujourd'hui. Tu dois me donner. C'est dit déjà que tu peux faire comme tu veux seulement me punir. Hein? Avec de l'alcool. Je bois. Surtout les hommes chiches là. C'est les hommes qui ont les abcès au coude là. Qui t'aiment comme ça, qui disent que non. Déjà que tu t'assois comme ça, avec l'homme tu bois. Quand tu ne peux même pas te lever comme ça, il te dit que voilà, même 5 000 francs, même un taxi, voilà comme ça. Il dit que non, que de lui donner, elle doit boire avec là. Je leur fais ça dur. Vous leur faites ça dur comment? Comment? Ça descend. Je fais renvoyer tout ça. Vous allez où? Aux toilettes? D'accord. Oui. Vous allez? Je renvoie. Je reviens m'asseoir, je suis frais. Et vous recommencez encore à boire? Oh, tu ignores quoi? J'ai déjà sorti. Verser la maison. Parce que les hommes franchement ils sont bizarres. C'est-à-dire ils sont bizarres. Oh, je dis que non. Elle aime bien qu'elle boit, non. Je vais la faire ça dur, je dis non. Donc vous avez plus d'un tour dans votre sac alors? Je vais même dire, non mais toujours. Au moins, quand je sors, j'ai une invitation. Au moins, je sais que j'ai mes 5 000. Quand tu veux faire, hey, mais Solange t'es pas avec la bière. Pardon? D'accord. Et vous alors, Madeleine? Comme je l'ai déjà dit, moi j'ai eu les conséquences de l'accord. Ouais, mais vous avez suivi ces réactions et ces témoignages? Les réactions, les mêmes réactions. Qui vous ont plu? Oui, qui m'ont plu. Lesquelles? Parce que réellement, l'accord n'est pas pour les enfants, les femmes. La boisson n'est pas pour les femmes. Oui. Les femmes ne doivent pas se donner à la boisson jusqu'à ce que... Non, on est homme. D'accord. Déjà les noms. C'est le moment de lire les messages, ils sont assez nombreux. Il y a Kams Julia qui dit bonsoir Julie, bonsoir à vous. Je pense même pas supporter un homme qui pue la bière à mes côtés. À plus forte raison en consommer. J'avais une voisine qui aimait boire comme la dame du milieu. Et comme elle habitait seule avec son bébé, alors elle sortait tous les soirs. Elle mettait le whisky en sachet dans la bouillie de son bébé de 6 mois chaque soir pour le faire dormir afin de sortir boire. Horrible. Le message est long. Junie Carole Célèle, la femme du milieu va pas me tuer de rire, non. Bob da Arlette, Massa Julie, salut nous les femmes. Massa Julie, salut nous la femme du milieu. Français d'Ailan Sidjou, j'ai déjà mal au code, la femme du milieu, elle veut ma mort. Chimène Mendez. Alors bon thème Julie Gay, les femmes exagèrent trop avec l'alcool. Viens les voir dans les bars, comme elles se font tripoter par les hommes sans scrupules. Manfred Didier Ngandé. L'abus de tout ce que l'homme consomme n'est pas bon. La consommation d'alcool et surtout de la part d'une femme la rend irresponsable et trop légère puisqu'elle n'a plus la maîtrise d'elle-même après avoir bu. Boire c'est bon, mais il faut connaître son niveau. La madame en bleu et noir n'est pas un bon exemple à suivre. Bonne soirée les dames. Merci. Oscar Sylvain Tombé. Bonsoir Julie, la dame en pantalon noir a un grand problème. Je ne sais même pas si elle sait ce qu'elle fait. Donc pour moi, elle doit aller chez un prêtre exorciste. Merci. Oscar Sylvain Tombé depuis Bonabéré. Il propose que vous allez voir un prêtre. Non, ça ne peut pas manquer. Pourtant, ce sont des soulates. Elles boivent même du fort. Oui, elles boivent du fort. Vous avez déjà essayé les autres boissons? Non, pas. J'ai dit Kanwa. Quand il parle de Kanwa, c'est le vin de Kwata. Le vin de maïs, c'est bien. Mais pourquoi vous ne oui, voulez pas? Même déjà l'odeur, même humé. J'arrive pas. En plus, ça coûte cher. C'est que j'allais cher. Les sachets font quoi? C'est 5 francs. S'il fallait que mais c'est moins cher alors par rapport à la bière? Non, mais je préfère ma bière. Ce qui me va. Ce qui me va. D'accord. Français d'Hélène Sidou dit, sa voix est même déjà finie. Elle chante comment avec sa voix? Demande-lui de m'inviter lors d'un événement. Vous pouvez chanter un petit peu là? Avec un micro là. Là, vous avez le micro, vous pouvez chanter un peu?
Quoi? Voici le micro. Il y a le déposez-moi micro les déjà. cartes, moi, au sol. Quand moi, Ah, d'accord, Vous c'est la changez. condition. Oui. Allez. Ils sont nombreux qui parlent de votre voix. Hein. Il y a Julienne Berthe Bissaï qui écrit, elle dit, Madame Jackie, elle est vraiment katakata. Hein. Regarde seulement sa position sur le plateau de chai. Demande à Maman Jackie si c'est l'alcool qui a rendu sa voix aussi rare que celle de Johnny Hallyday. Vous voyez qu'ils sont tellement nombreux qui parlent de votre... Et du coup, on a envie de vous demander de chanter un peu. Vous pouvez chanter un Je petit ne peu? chante rien. Quand je dépose le cas, moi là, je vais chanter. Vous déposez quelque chose, enfant. Oui. Je chante pas. Alors, il y a Mérimée Yatou, bonsoir Julie. Elles n'ont leurs soucis car les hommes leur font ça du dehors. C'est pas une Mérimée raison. depuis PK12. Ce n'est pas une raison du tout. Vous, quand vous êtes mal, quand vous êtes peiné, quand vous avez des problèmes, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir vous consoler? Moi déjà, je ne fais rien. Parce que même avec problème, sans problème, je bois. Donc je n'ai pas de soucis. Et quand vous avez des problèmes, vous faites quoi alors? Ah. Tout au contraire, même quand j'ai un problème, je préfère encore me concentrer. Parce que s'il faut vraiment boire, je dois dégamer. dis une fois que quand tu as des problèmes, c'était déjà là. La boisson était déjà là. Même après le problème, c'était déjà là. C'était déjà là. C'était déjà là. Voilà, ça ne change rien. C'est vrai, ça ne change rien. Très bien. Esther Ngaya nous écrit, une femme accro à l'alcool, elle devient fragile et facilement manipulable. Elle perd sa valeur et parfois le respect puisque tout pour elle se résume à une bouteille. Il y a Sunday Rainbow. Un rendez-vous pour la première fois avec une femme, c'est généralement autour d'un pot. Le 8 mars, c'est l'occasion idoine d'exagérer. Est-ce toujours l'émancipation ou l'inconscience de la mère de l'humanité? Quelle dérive sociale? Et puis, il y a Fanny Nokam, l'alcool n'est pas une bonne chose. Vaudrait mieux ne jamais commencer. Parce que quand tu as pris du goût, tu ne peux plus t'en passer. Bonsoir à vous sur le plateau. Comme moi, bonsoir. Mais vous comptez arrêter quand même, Jackie? Vous comptez arrêter l'alcool? Bien sûr, est-ce que je dois Quand finir ça? dans l'alcool? Quand? Non, elle a dit Question. qu'elle arrêtera Le moment viendra. de consommer quand elle aura vu les conséquences de la boisson. Ben oui, mais peut-être dans 20 ans, 5 ans, 10 ans, on ne sait jamais. Pourquoi Peut-être pas qu'on serait même grand-mère. Pourquoi pas même Je suis déjà Bombo. Bombo Android en plus. Je vous en prie. D'accord. Je suis grand-mère. Ma petite fille a 4 ans. Ah oui. Et jusque Je là, dis vous au fort. continuez. Pardon? Et jusque là, vous continuez à boire. Encore. Wanda. Encore. Ouais. Très bien. Alors, il y a Samuel Kowa qui dit non, 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 ma grande. Enfin, je ne sais pas de quoi il parle. Hein. Alors, C'est- Bellissima c'est en bas, bon, c'est bon. terrible pour celles qui consomment de l'alcool au point de saouler. Moi, je ne saoule pas. Quelle éducation pour les enfants? Respectons-nous, chères femmes. Il y a beaucoup qui trouvent qu'une femme qui consomme de l'alcool ne se respecte pas. Elle n'a pas de dignité. Elle n'impose aucun respect. Elle n'impose aucun Rien. respect. Vous pensez cela aussi, Madeleine? Aux enfants. Même ses Vous enfants. pensez qu'une femme Parce qui qu'elle consomme de l'alcool dira- est une mauvaise mère? Ah, elle est une mauvaise mère. Elle ne À comprend 95%, oui. rien. C'est un peu que la chou, parce que ça allait la chou. Moi, ça va, je vous que de chico. Moi, mais ça va, je vous que de être en train de parler comme il parle là. Mais non, Non, c'est mais déjà... ça t'aide à c'est chou, des- non? Tu ça, vas quand- oublier. Tu vas quand tu continues tu as le comme ça, là, marathon. Quand tu es Ah, en non, pas train encore chou. de continuer, c'est en train de demeurer en toi. Elle et a puis dit ça va que s'éclater. elle a dit que si elle ne voit pas les conséquences Ce de n'est la pas boisson bon, sur elle, elle Ce n'arrête n'est pas. pas Bon, bon. elle a dit tout à l'heure. C'est Elle a dit, oh, je n'ai même jamais Oui, on arrêté a de compris ça. parler. Bah, Voilà, ça, Caché. voilà. Le Ça la jour- chou avant qu'elle a laissé. Ouais. Le jour que J'ai ça déjà va dit. se lever Moi, ça sur va me toi, chou, je le toi-même, laisse. tu vas dire que- Ah, mais ça n'a pas encore chou. Mais C'est que les un gens ne délai profitent pas du caché. plateau pour faire Caché. n'importe quoi, croyant que peut-être c'est de l'alcool. Vous mentez là. Alors, Diane Mentez. Camnier, or, le vin, Mentez. il rend l'homme vraiment misérable, mentez. l'appauvrit, le rend irresponsable, enfin les loin des valeurs de Dieu. Mesdames, soyons responsables et laissons-nous être dirigés par la parole de Dieu. Mbessa Tamba Saturan, le vin est devenu la chose la mieux partagée. Autrefois, il était interdit que les femmes boivent au milieu des hommes. Josiane Laco, bonsoir Julie. Un homme, une femme, un soulard, une quoi? Ça ne donne pas. C'est déjà très déplorable pour un homme de s'adonner à l'alcool. Combien de fois pour une femme? Pour une bière, elle est déjà sortie. Tant pis pour les enfants et autres. Pour une bière, elle devient le jouet des hommes. Nous sommes des êtres très vulnérables. Alors, consommons l'alcool de façon responsable afin de ne pas développer une quelconque addiction, je pense. Vous avez entendu ça, Jackie? Alors, Huguette Timamo. Bonsoir Julie, il n'y a pas deux choses. Ce sont les hommes qui nous traumatisent avant qu'on s'adonne à l'alcool.
C'est la mort. Et Ce vous- n'est pas parce que l'homme Est-ce t'a que tu es morte? traumatisé que tu vas te donner à À la mort. l'alcool. Ça t'a chaud, mais tu n'es pas morte. Ça, c'est la mort. Tu es Vous encore en là. pensez quoi? Ça t'a chaud, mais tu es encore là. Tu n'es pas morte. Vous Vous en pensez quoi, Nadia? Moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Elias Adama, bonsoir Julie. Ne blâmons pas ces femmes. L'alcool est un échappatoire leur permettant de s'évader de leurs soucis quotidiens. Il faut traiter le problème à la source et les aider sans les juger. Terminé. Mais est-ce que vous avez un problème, Jackie? Dis que c'est un problème de boire. Elle a dit qu'elle boit par plaisir. Elle Jackie est- n'a pas un Laissez problème. Jackie répondre aussi quand même, elle est sur le plateau. Hein? Laissez Jackie s'exprimer. Tu veux aller répondre à ma place? Réponds alors. Est-ce que vous avez un problème, Jackie? Vous pensez qu'on puisse parler de guérir, de thérapie? Bon, est-ce que je sache, est-ce que les problèmes peuvent manquer? Surtout quand tu es dans un foyer déjà. Même sans être dans un foyer, est-ce que tu es à l'abri? Comment? Il y a toujours des problèmes. Si tu es là responsable, tu dois avoir des problèmes. C'est ça? Voilà. Justine Le Messi, bonsoir Julie, très bon sujet, mais moi je trouve que nous ne devons pas juger ces femmes-là, car ma mère fait partie de l'une d'elles. Donc j'ai essayé de l'aider fatiguée. Bonne soirée à vous, princesse. Germaine Kwambo, bonsoir Julie et aux charmantes dames sur le plateau. Pour ma part, l'alcool n'est pas bien. D'accord? Alors, Gemale Adrienne, bonsoir Julie, merci pour ce thème. Une femme alcoolique, c'est dégueulasse, car ce sont des femmes généralement frivoles. Même étant mariées, il n'y a que Dieu qui peut leur accorder la grâce d'abandonner l'alcool et le suivre toute leur vie. Elles aiment trop Dieu là. Les démons. Alors, France Dailan Sidjou, coucou ma Julie, une femme qui boit c'est très dangereux. Je suis dans une famille où on consomme beaucoup la bière. J'ai une tante qui aimait tellement la bière au point de ne plus boire de l'eau. Elle pouvait même se brosser les dents avec la bière. Elle passait souvent des mois sans boire de l'eau. C'est votre cas? Mais là, c'est autre chose. Mais ce n'est pas votre cas. Non, 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 non. Même si le lit d'hôpital étant mourante, elle réclamait toujours avoir. Oh là là. Dieu merci, personne de la famille ne lui a ressemblé. Elle est morte, cela fait plus de 15 ans. Non, non, non. Celle-là, on l'avait sûrement fait. Pélagie Atemfak, salut. Elles le disent que c'est la déception, amour, qu'elles n'ont plus espoir. L'alcool reste leur moyen de noyer leurs soucis. Mais alors là, la blessure est là. Il faut faire avec et avancer. Ainsi va la vie. Bon programme, toujours scotché. Même comme mon chéri et moi, on discute la télécommande. Mais monsieur Atemfak, arrêtez de discuter la télécommande. Le message est passé, Pélagie. Il y a Yvette Béatrice qui écrit, très intéressant ma soeur, moi-même je suis dedans, jusqu'à ce que ça ne laisse personne. Ouais. Le jour que les brasseries vont fermer, il y aura les morts. Je serai... Jusqu'à le feu soir, hein. Faris Kamdem Kogné, maman Julie, tu imagines, tout le monde est confondu à cette histoire d'alcool. Même un bébé de 9 mois prend déjà l'alcool venant de ses parents, bien sûr. Comment? Où va cette génération où l'enfant naît avec l'alcool, grandit avec l'alcool, meurt avec l'alcool? Il y a Peter Koum, fidèle téléspectateur Parole de Femme, qui dit « Le réchauffement climatique donne la soif. Tu n'es pas au courant du changement climatique. » Oh là là, il y a tellement de réactions. Géraldine Mefogué, bonsoir Julie, très grand thème, un thème d'actualité, car de nos jours, les femmes boivent et saoulent que les hommes. Elles croient noyer les soucis de la vie alors que les soucis ont appris à nager que les poissons. Chère dame, l'alcool ne sait même pas que vous existez. Pourquoi faire de lui la solution à vos problèmes alors qu'il vous en crée plus tôt? Apprenez à affronter la vie et non la contourner. Donc pour celles-là qui disent qu'il faut boire pour noyer des soucis, bah, C'est pas une raison. Ça ne règle pas. c'est pas une raison. Ça n'arrange pas les soucis. C'est sa vision, hein. C'est sa vision. Voilà. D'accord. Clarisse Tombé, bonsoir à vous le panel. Julie, les connaisseurs disent que c'est l'excès qui nuit. Sinon, une de temps en temps ne ferait de mal à personne. Mais n'exagérons pas. Tout à fait. Ben, vous n'en prenez pas qu'une seule. Hein. La mec a pris un casier, je ne parle pas. Moi, elle est jamais matin. Je ne parle pas. Bien sûr. Une fois. D'accord. Maman dit une fois. Une seule Elle a fois. dit une seule fois. Georgette Ça m'a Itande. abattu. Bonsoir Julie, l'alcool n'est pas laissé. mauvais, mais c'est l'abus qui détruit. Bonne soirée. Thérèse Philomène, bonsoir Julie, une femme accro de la boisson est tout simplement une irresponsable de première catégorie. Il y a Shim Ashkam qui écrit, on adore bébé, vraiment, moi je trouve que c'est beaucoup de problèmes qui fait qu'elle boive de l'alcool. Bon, il y a ce message de Sarcelle qui dit, moi j'ai été violée alors que j'étais sous, je me suis retrouvée enceinte, j'ai été violée par 3 messieurs, jusqu'aujourd'hui je ne connais pas qui est le père de mon enfant. Voilà. Je porterai ce fardeau pendant toute ma vie.
Mes sœurs, évitons de boire l'alcool car ça peut nous exposer. Et les conséquences sont très souvent lourdes. Je parle aux femmes et je parle aussi aux hommes car l'alcool n'a pas d'amis. Il n'y a plus assez de temps pour vous permettre quand même de conclure pour sortir. Nadia, qu'est-ce qu'il faut retenir? On parlait ce soir des femmes et de l'alcool. Quel est le conseil que vous donnez aux femmes qui nous écoutent, qui nous regardent religieusement ce soir? Le conseil que je donnerai à toutes les femmes, le conseil que je donnerai à mes soeurs, à mes amis, c'est que la femme doit garder son éthique. La femme doit garder sa dignité. La boisson ne sied pas avec la femme. Laissons la boisson aux hommes. Un homme qui fera pipi, qui boira la bière et se retrouvera nu au coin de la route, sa femme viendra le porter. Mais une femme qui fera pipi parce qu'elle a bu, ce sera la catastrophe. Ou qui sera sortie des rigoles. Tout à fait. Ce sera la catastrophe. Ouais. Personne ne va le lui pardonner. D'accord. Merci à vous, Nadia. Jackie Tchatchouan vous écoute. Pour sortir, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel est le conseil que vous donnez à vos enfants qui vous écoutent, puisque vous refusez qu'ils prennent de l'alcool comme vous, qu'ils consomment de l'alcool? Quel est le conseil que vous donnez à ces femmes-là qui vous regardent, qui nous suivent attentivement depuis le début de cette émission? Qu'est-ce qu'elles doivent retenir? Moi, c'est-à-dire pour terminer l'émission, je ne sais même pas quel conseil je peux donner, puisque ça dépend. J'ai bien dit, ça dépend. Je ne peux pas demander à qui que ce soit de boire, comme moi j'ai fait un peu les efforts de boire un peu. C'est-à-dire, j'ai bien dit, c'est-à-dire ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Moi, j'aime ma façon de boire. Bon, si je dois demander de ne pas boire, ou soit demander que boire, ça dépend de son organisme. Alors, c'est pas moi qui dois supposons que vous parlez à vos enfants, puisque vous en avez. Non, déjà d'office, pour les enfants, j'ai dit ça tout à l'heure. Déjà, mes enfants ne consomment pas de l'alcool. Donc vous demandez, oui. Moi, je leur demande, c'est-à-dire de continuer dans la même lancée, de ne pas faire ce que je fais. Oui. Je ne suis pas obligé de ne pas faire ce que moi je fais. Oui, parce que même l'enfant, quand tu es l'enfant, tu t'accouches l'enfant, tu accouches au cœur de l'enfant. Bon, je demande aux enfants de ne pas boire comme moi. Et de ce quoi mes enfants ne boivent pas. Je ne vante pas. Pareil pour les autres femmes, Elles ne doivent pas faire comme vous. Ah oui. Entre-temps, vous continuez à boire. J'ai soif, ouais. Que ça finisse vite, tu m'amènes en bas. Oh. Ouais. Bon. Parle de quoi? Ça finit, bon, on descend les escaliers, non. Ne m'embrouillez pas. Madeleine, on vous écoute. De ma part, je tiens à donner les conseils à toutes les femmes, sans exception, de ne pas s'approcher. Ce n'est pas une bonne boisson. Ça nuit le corps de la femme. Ça lui rend d'abord, ça la rend irresponsable. Ça lui dénigre. Et je prie aussi les enfants, je demande aux enfants qui nous écoutent ce soir, de ne pas imiter soit les parents qui se donnent dans les débuts de boisson. Et je continue aussi à supplier les sociétés qui en fabriquent aussi. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Si vous pouvez aider. Tu vois la bouteille qu'on a couronné là, maman. Qu'ils ont le dégoût, qu'ils enlèvent le dégoût de ce que vous avez mis dedans. C'est toi qui vas me donner ça en bas. Ça les donne le goût d'être toujours dehors, se donner. C'est toi qui vas me donner ça en bas là maintenant. Tu dis à qui? C'est toi qui vas me donner ça en bas là. Moi, je ne bois pas. Moi, j'ai senti. Tu ne bois pas, mais tu as bu. Donc, vraiment, je prie que Dieu vous aide aussi à abandonner. N'abandonnez plus vos foyers pour aller dehors, dans la boisson. Jackie. Je suis avec toi. Merci à vous, Nadia Dipanda. Merci à vous, Jackie Tchatchouan. Merci à vous, Madeleine Biegler. On ne dira jamais assez. L'alcool a des conséquences. Toujours faire attention. Tout excès n'est pas bien. Voilà, c'est l'excès qui nuit. Déjà de faire attention. Non, déjà l'excès nuit, on reconnaît. L'alcool a de lourdes conséquences, d'énormes conséquences. À bon entendeur, salut. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, mesdames, pour vos témoignages. Merci, Henri Pissant, pour le coup de pouce. Merci à la grande équipe conduite par François Dicou, mais n'oubliez pas, les rediffusions jeudi à 15h et samedi à 11h. Quant à nous, on se retrouve le mardi prochain, vous le savez. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.